L'effondrement de l'hôtel en construction à Yamoussoukro a coûté la vie à 2 personnes. Une quinzaine de personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Sur le chantier, un travailleur a échappé de justesse au drame. Moi, j'ai dit je vais sortir pour aller manger. Donc, sortant du bâtiment, c'est descendu. On avait les électriciens qui étaient là, on avait même les maçons, les aides. On avait beaucoup d'hommes qui étaient sur ce chantier. Ils étaient venus pour renforcer le bâtiment, puisque le bâtiment, c'était trop énorme pour la charge et les poteaux qui étaient là. Hier, des travailleurs coincés sous les gravats appelaient à l'aide. Les sapeurs-pompiers mettent les bouchées doubles pour les sortir des décombres. Nous sommes actuellement en cours d'extraction des 3 autres. Nous cherchons toujours un tunnel pour pouvoir atteindre les différentes poches de suivi dans lesquelles les victimes sont encore bloquées. Bon, pour le moment, nous faisons un enlèvement sélectionné des décombres, c'est-à-dire nous sélectionnons les décombres où il y a les victimes. À l'issue, on va procéder à un enlèvement généralisé pour pouvoir voir la structure complète du bâtiment et enlever les autres victimes qui sont en dessous. Le nombre de personnes sous les décombres n'est pas encore déterminé. Les opérations de secours se poursuivent pour trouver des survivants. Fête marquant la fin du mois du jeûne musulman. Le Ramadan est une fête de réjouissance célébrée par la communauté musulmane. Parés de leurs plus beaux vêtements, les fidèles ont pris d'assaut les différents lieux de prière pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats. Cette fête représente un grand événement pour les fidèles musulmans parce que Dieu nous a permis d'avoir donc ce jeûne-là jusqu'à son terme, ce qui n'a pas été fait pour tout le monde. Il y a certains parmi nous qui ont commencé, certains sont malades, d'autres sont décédés, mais nous, Dieu nous a permis d'être là aujourd'hui jusqu'au bout. Et il faut qu'on le loue donc pour nous avoir fait cette grâce. La fête du Ramadan représente pour moi un grand jour spirituel. Donc nous devons nous recueillir spirituellement, faire beaucoup de prières, faire beaucoup de bénédictions. À la mosquée Madina Munawwara, sur la route d'Anyama, l'imam a invité les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan après la fête. On a jeûné pour 30 jours. C'est pour être purifié. Donc après le mois, il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut être un homme de sincère. L'imam a par la suite invité les fidèles à s'impliquer fortement dans l'éducation de leurs enfants pour une communauté plus responsable. La paix, la cohésion et l'entente ont été les maîtres mots de cette fête de Ramadan. Un message de paix, un message de cohésion au sein de la communauté, au sein de la population d'Anyama. Il y a eu des prières qui ont été dites pour que la Côte d'Ivoire effectivement baigne dans la paix divine, pour que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, mette sa main sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, de fraternité et de solidarité. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois de reconnaissance spirituelle et de purification. Elle a lieu le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. L'Aïd el-Fitr, ou la fête du Ramadan, est le couronnement de 29 jours de jeûne, de pénitence et d'adoration. Pour permettre aux familles démunies de célébrer cette fête dans la gaieté, l'ONG Fria a offert des vivres à quelques veuves du district d'Abidjan. Pour que les femmes puissent participer à la joie de la fête. Maintenant, si elle n'a pas de quoi manger, ce jour-là, c'est tout un problème, c'est l'angoisse. Voilà pourquoi elle s'est organisée pour mettre la joie et la gaieté dans le cœur des veuves. L'ONG Fria qui chaque année s'organise, s'active pour contribuer donc à améliorer la fête de Ramadan des veuves qui ont entre leurs mains des enfants. Au nombre de 150, chacune de ces veuves est repartie avec du riz, des bidons d'huile, un poulet et une enveloppe d'argent. Le don est estimé à plus de 2 millions de francs CFA, un acte de solidarité apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à l'ONG. Une veuve, c'est charge. J'ai un enfant. Lorsque j'ai perdu mon mari, l'ONG Fria m'a recueilli. En tout cas, chaque année, ils me font des dons pour que je puisse être joyeuse avec mon fils et ma famille. Quand les enfants vont me voir rentrer avec le poulet, le riz et de l'argent, vraiment, ils seront contents comme les enfants qui ont un père aussi. Les veuves de l'intérieur du pays ont également reçu des vivres de la part de l'ONG Fria. Cette organisation non gouvernementale
contribuent à l'amélioration des conditions de vie des orphelins et des veuves en leur apportant aide et assistance. Une procession pour marquer la célébration du 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme de l'organisation non gouvernementale Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, BEDACI, attirent ainsi le regard des décideurs sur leur situation. L'employabilité et le rejet des albinos par la société sont entre autres les difficultés évoquées. Nous voulons marcher pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes là, que nous existons et que nous avons le droit de vivre aussi, comme les autres. Les albinos sont des personnes victimes d'une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Des affections génétiques de la peau aggravées par la lumière solaire. Ils sont marginalisés dans la société et pourtant, être atteint d'albinisme n'est pas une fatalité selon bon nombre d'albinos. Il y avait un devis qui était déjà fait et le client est venu payer les produits pour aller commencer les travaux. Pendant qu'on chargeait la peinture dans le véhicule, la femme s'est entretenue avec son mari et quand son mari est revenu vers moi, le monsieur qui était l'intermédiaire qui était intermédiaire entre moi et le monsieur m'a appelé pour me dire que la dame ne voulait pas que c'est moi qui fasse les travaux parce que je suis albinos. Elle était enceinte. Et si elle a accouché que son enfant était albinos, qu'est-ce qui allait se passer? Je demande à mes frères vivant avec l'albinisme, surtout aux femmes, elles doivent se donner au travail. Même si c'est pour celles qui n'ont pas fait des études, elles peuvent toujours avoir quelque chose à faire. Il y a des activités génératives de revenus. On demande au gouvernement, c'est vrai qu'ils ont pu recruter 10 personnes vivant avec l'albinisme, mais ils peuvent faire encore mieux. Ils font des études, donc c'est bien qu'ils puissent être intégrés dans la fonction publique. Dans le secteur privé aussi, ça serait bien qu'on les intègre. En 2013, les Nations Unies ont décrété le 13 juin de chaque année comme journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée qui a pour but de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Pour s'assurer un mondial sans couac, les autorités russes ont renforcé les mesures de sécurité qui étaient déjà parmi les plus élevées au monde. La Russie a, à plusieurs reprises, fait face à des menaces de groupes terroristes, notamment l'État islamique et par la branche syrienne d'Al-Qaïda, après le début de son intervention militaire en Syrie le 30 septembre dernier. Saint-Pétersbourg, l'une des villes hautes du mondial, a été visée par un attentat dans son métro qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés le 3 avril dernier. En février, le président russe Vladimir Poutine appelait déjà la police à faire le maximum pour assurer la sécurité pendant le mondial, y voyant une question d'image pour le pays, dans un contexte de violence de la part des hooligans russes et de menaces terroristes. Ainsi, portique de sécurité et rayon X, passeport spécial anti-hooligan, 11 000 policiers, sans parler des militaires et agents de sécurité, pour un coût estimé à plus de 300 milliards de francs CFA, ont été déployés. Les autorités russes qui ne veulent pas vivre les heures de l'Euro 2016 en France ont sévèrement réprimé des gangs de football et mis sur la liste noire nombre de leurs dirigeants à l'approche de la compétition. Plus de 6 000 milliards de francs CFA investis comme budget pour que la fête soit belle. La cérémonie d'ouverture est prévue aujourd'hui à 13h GMT. Le match d'ouverture aura lieu 2 heures plus tard, soit à 15h. Il opposera la Russie à l'Arabie saoudite.